Alors le sujet qu'on va partager ensemble a largement été introduit depuis le début de cette réunion. On a débuté ce culte en lisant Ésaïe 55 qui nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses voies ne sont pas nos voies. Mais que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu et les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées et de nos voies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous rendez compte que souvent, Dieu ne pense pas comme nous? C'est d'ailleurs remarquable de voir que les gens pensent parfois que Dieu leur doit des comptes. Et ils auraient envie de dire, mais pourquoi? Et ils imaginent qu'ils peuvent tout comprendre de ce que Dieu veut. Alors que les pensées de Dieu et les voies de Dieu sont tellement plus hautes. Ce texte va beaucoup plus loin parce qu'il nous invite à venir ou à revenir vers lui, à l'invoquer, à abandonner nos voies avec un Dieu qui s'engage. Vous pourrez le relire, Ésaïe 55. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est-à-dire que la promesse que Dieu a faite à David, il s'engage à l'accomplir. Il y a donc dans ce texte qu'on a lu en introduction, 3 pensées fortes. La première, c'est que Dieu nous dépasse. La deuxième, c'est que Dieu veut s'engager avec nous de manière durable. On a peut-être été trahis, déçus, blessés, abandonnés. On a peut-être souffert parce que des gens n'ont pas tenu parole, mais cela n'a rien à voir avec Dieu. Parfois les gens sont sincères et ils n'arrivent pas à tenir ce qu'ils ont dit, parce que les circonstances, parce que leur cœur change, etc. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et puis, il y a aussi cette idée que Dieu n'est pas celui qui ment. Il est impossible que le Seigneur mente. J'aurais pu écrire « Dieu s'engage pour l'éternité ». Et dans cette idée de Dieu qui s'engage pour l'éternité, c'est pas seulement pour ce qui est devant. Mais dans la pensée de Dieu, l'éternité, c'est de tous les temps. C'est pour ça que même avant la fondation du monde, il avait déjà prévu de donner Jésus pour nous. Jésus est l'agneau, sacrifié avant même la fondation du monde. C'est pour ça aussi que nos noms, Dieu nous connaît avant même la fondation du monde. Incroyable. Nous avons ensuite parlé des héros de la foi, et en particulier de Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, qui croyait en cette promesse qui déplace sa vie terrestre, et que Moïse accomplira 400 ans plus tard, ramener ses eaux dans le pays promis. Un jour, David a eu à cœur de construire un temple pour Dieu. Le prophète, au départ, lui dit « Tu as raison, c'est une bonne idée ». Puis ensuite, il reçoit cette parole « Non, c'est pas lui, mais ce sera son fils ». On aurait pu, à sa place, être frustré, déçu. Mais David va réagir en disant « Mais waouh, c'est incroyable, tu parles de moi pour les temps à venir ». Et Dieu s'est engagé à ce qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône. Et c'est Jésus qui est ce descendant, qui règne. Et puis nous avons lu cette question que Pierre a posée. Qui peut être sauvé? Aux hommes c'est impossible, à Dieu tout est possible. Et Pierre qui s'interroge en disant, mais nous on a tout quitté pour te suivre, alors est-ce que vraiment... Et le Seigneur qui rassure en disant, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi ou de la bonne nouvelle, père, frère, mère, etc., une terre, ne reçoivent au centuple avec des persécutions dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu ne sera jamais en reste de nous. Dieu ne sera jamais en reste de nous. Parfois, on a pu abandonner des choses à Dieu. Dieu ne sera jamais en reste. Il ne nous promet pas que la vie avec lui sera facile, mais il promet de prendre soin de nous. Alors tout ça, ça nous amène au passage de ce matin, où nous essayons de comprendre, de découvrir ce que Dieu veut pour nous, individuellement et pour l'Église, ce qu'il nous promet, ce à quoi il nous appelle, avec ce principe de la marche avec Dieu qui se fait par la foi, le juste vivra par la foi. Et pour comprendre ça, on considère ensemble la vie d'Abraham, un homme particulièrement intéressant, puisque Dieu a fait à Abraham des promesses, qu'Abraham est en train de découvrir au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure que dans sa vie, il accepte de laisser Dieu être le Seigneur de sa vie.
Et la promesse que Dieu fait à Abraham, elle nous concerne parce qu'elle s'accomplit en Jésus et elle nous concerne aussi, nous aujourd'hui. Mais Dieu ne pourra nous la montrer, nous la révéler, qu'au fur et à mesure que dans nos vies, nous laisserons le Seigneur être le maître de notre vie. Et Abraham est quelqu'un d'intéressant parce qu'il a ses hauts et ses bas comme nous, hein. Mais il chemine avec le Seigneur. Cette semaine, je lisais l'histoire d'un porteur d'eau en Inde qui mettait sur un bâton 2 cruches de chaque côté, puis il y avait une cruche qui était abîmée, qui était fêlée. Alors quand il remplissait d'eau, puis qu'il transportait, il arrivait à destination, il n'y avait plus que la moitié d'eau dans la cruche. C'est une histoire, hein. Et la cruche, elle était honteuse, elle disait « Ah, c'est pas normal, moi, je perds de l'eau, etc. » Il lui dit « Regarde le chemin. » Ça faisait 2 ans, il y avait des fleurs du côté où la cruche passait, parce qu'elle arrosait. Et le Seigneur se sert aussi de nos blessures, de nos faiblesses, de nos failles, pour glorifier son nom, pour se révéler. Il n'a pas choisi des hommes parfaits, ou des femmes parfaites. Il est impossible que Dieu mente. Alors on a vu que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Puis un peu plus tard, il lui dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Mais il y a plus encore. Puis, parce qu'Abraham accepte d'adorer Dieu, de lui faire confiance, il lui révèle, écoute, ce sera à ta descendance que je donnerai ce pays. Et puis, parce qu'il y a encore un cheminement, et qu'Abraham accepte de faire confiance à Dieu quand il se sépare avec Lot, Lot qui choisit le pays de Sodome, hein, et lui, Abraham, qui fait confiance à Dieu, Dieu lui dit, porte ton regard. Depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest, tout le pays que je vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Va, parcours le pays, en long, en large, car c'est à toi que je le donnerai. C'est-à-dire, Dieu lui dit pas seulement je vais te donner, maintenant il lui dit, regarde ses promesses, rentre dedans. On pourrait se dire, mais ça y est, maintenant il sait tout, Abraham. Mais non, il ne sait pas tout. Il y a une suite. Quand Abraham va accepter, donc, va être un instrument que Dieu va utiliser pour délivrer son neveu Lot, on a vu ça la semaine dernière, hein, vous pourrez l'écouter sur Internet. Il a délivré son neveu Lot qui était prisonnier, parce qu'il avait été emporté par des rois qui avaient attaqué la ville de Sodome. Le roi de Sodome a proposé à Abraham de lui donner des richesses, il a refusé ces richesses, il a préféré se confier en Dieu. Et on sent qu'Abraham, sans doute dans son cœur, il y avait des choses. Et on va découvrir ensemble ça ce matin. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton protecteur. » La traduction dit, « Je suis ton bouclier. Je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit, « Seigneur, mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de mes domestiques. » Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Regarde le ciel, compte les étoiles, si tu le peux. » Et il ajouta, « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Quel contraste ici, hein, entre la vision d'Abraham et celle de Dieu. Abraham, on le sent dans cette histoire, il est découragé, il est frustré, il est blessé, il est sans doute résigné. J'ai pas d'enfant. C'est dur. Il vient de faire un acte héroïque en allant délivrer son neveu alors que son neveu a été prisonnier par des rois puissants.
Il a refusé les trésors qu'on lui offre. Sans doute qu'à un moment donné, il doit se poser des questions aussi, se dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je me suis pas trompé avec tout ce que Dieu me dit, etc., etc. Et il est là, travaillé dans son cœur. Sans doute que le roi de Sodome a dû le regarder en disant, mais quel idiot celui-là. Il refuse une alliance, il refuse de la richesse, il refuse une protection. Sans doute il a dû se dire, un jour tu reviendras vers moi et tu me supplieras. Donc il y a un contraste ici très fort entre ce que ressent Abraham dans son cœur et ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Abraham, parce que je suis ton protecteur, ton bouclier, et je te donnerai une grande récompense. Ne crains pas. Le Seigneur est celui qui s'engage aux côtés d'Abraham, en lui promettant de le protéger. Le psalmiste dit, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Un autre psaume nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Qu'est-ce que Jésus a promis à ses disciples quand il les a envoyés? Il a promis d'être avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et il a promis que tout pouvoir et toute autorité lui ont été donnés, quand bien même il y aurait des difficultés et des épreuves. Et Abraham, lui, il est résigné. Et dans sa tête, il se dit, bon, alors l'héritier, ce sera Eliezer, mon plus fidèle serviteur qui vient de Damas, c'est lui qui va être mon héritier. Il raisonne en prenant la promesse de Dieu avec ses raisonnements purement humains. Et Dieu lui dit, mais non, c'est pas ça qui va se passer. C'est pas ça. Tu vas un jour donner naissance à un fils. Regarde pas seulement la terre, mais regarde dans le ciel. La postérité, elle n'est pas que terrestre, elle sera aussi une postérité spirituelle. Regarde les étoiles du ciel. Il se passe des choses là. Et Abraham, il a bien du mal à comprendre. Quelque part, Dieu est en train de dire à Abraham, il est en train de lui parler de résurrection. Et il est en train de lui parler de filiation, d'être un fils. Il est en train de parler de la résurrection de deux corps morts, Abraham et Sarah, qui sont âgés, dont le corps ne peut pas donner d'enfant, et il promet qu'à un moment donné, il y aura la vie qui viendra de ce qui est mort. Et il est en train d'expliquer que la promesse, c'est pas une promesse qui est faite à simplement des descendants, mais c'est une promesse qui est faite à des fils et à des filles. Et bien sûr, vous comprenez que pour nous croyons en la résurrection. Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Nous croyons aussi que être croyant, c'est quelqu'un qui comprend qu'il est mort, perdu, et qui accepte la vie de Dieu, qui le ressuscite, qui lui permet d'être réconcilié avec Dieu. Et qui fait de nous, pas seulement des esclaves qui ont un meilleur poids que les autres, mais qui fait de nous des fils et des filles. Le Seigneur s'engage en disant qu'il est le bouclier, celui qui prend soin de nous. Et régulièrement, la Bible ne cache pas qu'il y aura des épreuves et des difficultés, mais elle promet que le Seigneur est avec nous. Si nous souffrons, avec lui, nous régnerons avec lui. Nous sommes fils et héritiers si toutefois nous souffrons avec lui. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est une preuve du juste jugement de Dieu que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi, parce que dans la vie chrétienne, il y a des souffrances. C'est vrai. Il y a des épreuves. La croix, elle est là dans la vie chrétienne. Et Dieu va dire à Abraham, lève les yeux et regarde. La récompense qui va plus loin. Le Seigneur nous invite à regarder au-delà des circonstances. Dieu voulait, dans l'histoire d'Abraham, faire quelque chose de miraculeux en lui donnant un fils ainsi qu'à Sarah, pour qu'on puisse bien reconnaître que la promesse s'accomplit et que c'est bien l'œuvre de Dieu et pas l'œuvre des êtres humains. Il fallait qu'il y ait ce miracle. Et ce qu'on découvre ici, c'est que Abraham va faire confiance au Seigneur. Et la foi, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est juste la réponse de l'homme à la promesse de Dieu et à l'initiative de Dieu. Dieu qui nous tend la main, qui nous appelle à lui confier notre vie, lui confier notre cœur, à accepter qu'il soit le Seigneur. Et si j'ai foi, je dis, ok, je veux Seigneur. Prends ma vie. Prends-moi.
Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant des services aux saints. Que chacun de vous garde le même zèle, que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il ne pouvait jurer par un plus grand que lui, alors il jura par lui-même. Dieu a voulu montrer avec plus d'évidence le caractère irrévocable de sa décision, et il est intervenu par un serment. Par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, Dieu a fait une promesse et Dieu a fait un serment, une alliance. De sorte que nous, aujourd'hui, nous avons une espérance comme une encre sûre et solide qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme un précurseur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Vous retrouverez ces textes dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Dieu va aller plus loin qu'une simple promesse. Dieu va sceller avec Abraham une alliance. Parce que pour Dieu, la promesse n'était pas encore suffisante. Ça aurait dû, mais il va sceller avec Abraham une alliance. Il lui dit, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en propriété ce pays où tu es. Seigneur, Dieu, demanda Abraham, comment pourrais-je être sûr de ce que je le posséderai? Le Seigneur lui dit, amène-moi une génisse, une chèvre et un bélier de 3 ans, chacun, une tourterelle et un pigeon. Abraham amena ces animaux, il les partagea par le milieu à l'exception des oiseaux, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Des vautours s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham tomba dans un profond sommeil. Une grande et sombre terreur s'empara de lui. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. Quant à toi, tu mourras en paix et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car les Amorites n'ont pas encore dépassé la mesure de leurs crimes pour que je les chasse. Quand le soleil fut couché et l'obscurité complète, soudain un brasier d'où s'échappaient flammes et fumée passa entre les moitiés d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham et lui dit, « À tes descendants, je donne ce pays, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. C'est le territoire des Kénites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites, des Périzites, des Réphaïm, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébusites. » Voilà. Autant de noms un peu compliqués à prononcer. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu va plus loin, il n'a pas simplement fait une promesse, je te bénirai, je bénirai ceux qui seront autour de toi et je maudirai, voilà, je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu crée avec Abraham une alliance à son initiative, dans laquelle il dit, je suis celui qui t'a appelé, qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Ton héritage sera grand et je crée avec toi une alliance. Exactement comme lorsque Dieu donne les 10 commandements à Moïse, il dit, je suis l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et je vais créer avec toi une alliance. Dieu crée ici une alliance. Et Dieu va utiliser quelque chose qui pour nous paraît peut-être un peu bizarre, mais qu'Abraham connaissait bien, c'était des pratiques courantes à l'époque. Lorsqu'on devait signer des alliances, de sacrifier comme ça des animaux. On prenait des animaux, on les coupait en deux, et les 2 personnes qui signaient l'alliance passaient au milieu de ces animaux. Ça signifiait que normalement un animal ne peut pas être séparé, donc l'alliance, ça veut dire on est unis pour la vie, et si l'un ou l'autre devait trahir cette alliance, c'était un signe de mort. On a retrouvé dans l'histoire des traités hittites qui datent de 1500 ans environ avant Jésus-Christ, qui reprennent ces mêmes proportions. Et le Seigneur révèle ici à Abraham tout ce qui va arriver. Il lui dit, écoute, Abraham, vous allez être déporté. Ça va durer 400 ans. Puis au bout de 400 ans, je vous ferai sortir avec de grands biens. Toi, Abraham, tu vas avoir une vieillesse heureuse. Tu vas avoir une vieillesse heureuse. Et toutes ces choses-là, elles se sont accomplies ensuite avec le livre de l'Exode et l'histoire de Moïse.
Dieu ne fait pas seulement des promesses. Il s'engage. Et la dimension dans laquelle Dieu nous appelle, c'est pas une dimension seulement du temps terrestre, mais c'est une dimension qui va au-delà, qui touche l'éternité. Parce que quand on lit l'histoire d'Abraham, on pourrait se dire, mais ça s'est pas passé de la vie d'Abraham. Abraham, il n'a jamais été dans ce pays réellement comme possesseur. Mais Dieu a promis. Et Dieu s'engage. Je jurerai, ils sortiront avec de grandes richesses. Alors on apprend dans ce texte beaucoup de choses importantes. On apprend aussi des choses importantes sur le jugement de Dieu. Dieu va juger les nations qui sont là en Canaan, il y en a une dizaine. Mais il dit quelque chose d'important, il dit je ne peux pas le faire maintenant parce que le péché n'est pas encore à son comble. Et voilà pourquoi Dieu va attendre. Et nous croyons aussi dans la réalité du jugement, mais nous croyons que Dieu est tellement patient. Il est patient, il attend pour donner toujours à l'être humain l'occasion de réfléchir à sa vie, de changer d'attitude et de se tourner vers Dieu. Et quand Dieu juge, parce que quelquefois il y a des gens qui disent quand je lis, ouais, c'est pas juste, mais Dieu est pas injuste. Quand il juge, c'est parce que vraiment, le péché va très loin. Mais il use de patience, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Et donc il y a quelque chose de remarquable dans cette alliance que le Seigneur crée avec Abraham et qui nous concerne, c'est que il va y avoir la fumée et le feu qui va passer entre les animaux. Et on sait que la fumée et le feu, ça nous rappelle la manière dont Dieu a dirigé le peuple d'Israël dans le désert, avec une colonne de nuée et une colonne de feu. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il n'y a que Dieu qui passe dans cette alliance. Les alliances qui étaient signées à l'époque, normalement, les deux personnes passaient. Mais là, il n'y a que Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est Dieu qui s'engage, quand bien même nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle à ce qu'il a promis. Parce que c'est lui qui s'engage. Conclusion pour nous ce matin. Dieu ne se limite pas à nous faire des promesses. Il signe avec nous une alliance. Cette alliance, il l'a signée avec nous en Jésus-Christ. Deux choses qui sont immuables, nous dit la lettre aux Hébreux chapitre 6. Il est impossible que Dieu mente. Et une alliance, il est impossible que Dieu ne respecte pas l'alliance qu'il a signée. Abraham était encore tellement loin d'avoir tout compris de la part de Dieu. Nous sommes encore tellement loin d'avoir tout compris de ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes encore tellement loin de comprendre et de réaliser les voies de Dieu. Mais Abraham va faire confiance au Seigneur. À qui voulons-nous ressembler ? À Abraham, qui fait confiance à Dieu ? Ou à Lot, qui est incroyant, qui a des problèmes dans Sodome et qui reste quand même dans Sodome ? Il n'a pas quitté Sodome. Il reste là et il tourmente son âme et il tourmente son cœur. Est-ce que ce matin, peut-être, on est inquiet, frustré, découragé ? Peut-être qu'on a le sentiment que Dieu ne comprend pas ce que nous on vit, il ne sait pas alors que Dieu le sait. Abraham, il lui a manqué une chose importante. Il aurait dû ouvrir son cœur à Dieu. Il aurait dû dire au Seigneur tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il vivait. Il aurait dû dire, Seigneur, moi je suis malheureux, je suis triste, je veux avoir un fils. Et il ne l'a pas fait. Parce qu'il a encore du mal à rentrer pleinement dans tout ce que Dieu veut. Et dans qui est Dieu. Et ce matin, il y a pour nous cette invitation à exprimer au Seigneur tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est là sur notre cœur. Celui qui nous aime et qui s'engage avec nous. N'a-t-on pas besoin d'exprimer des choses profondes au Seigneur ? Le Dieu qui ressuscite et qui donne des fils, c'est celui qui nous garde, il est notre bouclier, celui qui récompense ceux qui croient. La récompense d'Abraham sera grande parce qu'il a cru. Et la Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur, c'est-à-dire il récompense ceux qui ont foi en lui, qui lui font confiance. Hébreux 11. La foi, c'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu.
Quel est ton bouclier? Qu'est-ce qui te protège dans l'épreuve? Qu'est-ce qui est là où tu te caches? Est-ce que tu voudrais pas que ce soit Dieu qui soit ton bouclier? Celui qui prend soin de toi. Quelle récompense espères-tu? Ici, il y a cette récompense que le Seigneur veut nous donner, une récompense très grande qui va jusque dans la vie éternelle. Je vous invite à prendre un temps de recueillement et de réfléchir à ce qu'on a partagé ce matin. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. On va lire ce texte quand même, Hébreux 12. Quant à nous, nous sommes entourés d'une grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, et en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Amen. Regardons plus loin, comme le Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné de partager ensemble ce matin. Tu nous montres que tu n'es pas seulement le Dieu qui fait des promesses. Tu es le Dieu qui signe avec nous une alliance dans laquelle tu t'engages. Seigneur, c'est bon pour nous de nous rappeler qu'il y a une alliance nouvelle et vivante qui a été inscrite en Jésus-Christ. Tu as donné tout ce que tu avais de plus cher, tu as sacrifié ce que tu avais de plus fort pour que nous puissions non seulement être tes enfants, mais aussi participer à ton royaume et à ta gloire. Je te prie, Seigneur, pour que ce matin, personne ne quitte ce lieu sans prendre la peine de réfléchir à sa vie, à considérer son salut, son éternité, ses priorités, ses blessures, ses souffrances, considérer qui tu es et cet appel que tu donnes. Seigneur, que tu te révèles et que tu te glorifies puissamment dans les cœurs. Amen.